Je ne dis pas ça ici pour flatter qui que ce soit. Pour moi, le MRC, qu'on l'aime pas, le professeur Kamto, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, on doit pouvoir être lucide et observer aujourd'hui que le meilleur bateau pour entraîner à la fois l'équipage et les passagers à étourdir, c'est-à-dire conquérir le pouvoir, c'est bien le MRC avec son président. Le Cameroun est dans une cuvette de misère. C'est énorme, 4 mois sans courant. Alors comment voulez-vous qu'on ait de l'industrialisation sans énergie? Je me demande comment il peut dire une chose pareille. Donc, il y a une vraie interrogation. C'est pour ça qu'on a inventé la compétition électorale qui passe malheureusement, dans le cas du Cameroun, par des fraudes massives, ce qui fait qu'il n'y a pas d'alternance. C'est le même système qui se perd. Mon autre moi, mon double de 2018, mon double, c'est-à-dire qui vient de l'autre côté. Membre du G20 et fier de l'être, je suis là pour défendre mon candidat jusqu'à la fin. C'est quoi ça? On va où là? Qui a marché avec les mêmes opposants que nous, qui a vécu les errements de l'opposition et qui s'est dit... Et qui a pris conscience. Et qui a pris conscience et qui s'est dit, je ne veux pas continuer avec ces gens-là. Pour moi, les critères sont complets pour effectivement considérer que M. Paul Biya, le candidat sortant que je soutiens, est un véritable panafricaniste. Un homme que j'ai appris à connaître, mais il demeure un homme très très énigmatique. Kamto. C'est Kamto. Même s'il est venu chercher sa part comme nous, c'est tout à fait légitime. Et donc, le meilleur de nous tous, c'est encore Paul Biya. Ça va attendre 2055 ou bien 2095. L'an 2095. Alors que tu peux avoir ta part immédiatement en l'an 2025. Mais après tout, il est président national du RDPC. Selon Max Weber, quelle est l'essence de la politique? C'est conquérir les suffrages, exercer le pouvoir et, si possible, le conserver. Donc c'est tout à fait normal. Maintenant, quand on qualifie le président Biya de diviseur, je ne peux pas y souscrire. D'abord parce qu'il ne l'est pas. Quand vous voyez sa carrière politique, il a mis à ses côtés, ses collaborateurs, des ressortissants de l'Ouest, des Bafia, des Bassa, des SGPR de toutes les tribus, du Grand Nord, etc., etc. Donc on ne peut pas de manière rationnelle dire qu'il divise. Bien au contraire, les preuves sont là pour dire qu'il rassemble. Bon, le président de la République a fait comme s'il avait compris le problème et qu'il avait pris à bras le corps. Malheureusement, ça ne donne pas les résultats. Il a créé les CONAC, mais on n'a jamais été plus aussi corrompu que depuis qu'il a créé ça. Maintenant, on tourne la victime. La victime devient comme si c'était lui le bourreau. C'est le désespoir! Attention, on n'est jamais assez fort pour être toujours le plus fort.